qu'est-ce que le Feng Shui humain? Voilà, vous connaissez tous certainement le Feng Shui de l'habitat, mais le Feng Shui humain n'est pas très connu, je pense pas, et je pense qu'on l'a créé tout simplement chez nous dans ma formation, parce que le Feng Shui, c'est harmoniser la personne dans son environnement. Et à un moment donné, je suis arrivée à un moment où je savais qu'il fallait faire quelque chose pour la personne, parce qu'on s'occupait toujours de l'environnement, mais jamais de la personne. Donc voilà comment est né le Feng Shui énergétique et humain. Donc bonjour, je suis Françoise Chevalier, je suis consultante en Feng Shui, en géobiologie et en Feng Shui humain, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà. Alors, le Feng Shui humain, pour qui, pour soi et pour les autres, c'est tout à fait possible. Ça s'applique pour soi-même, ça s'applique pour les autres aussi si vous êtes amené à travailler avec les autres. Le Feng Shui humain va nous aider à nous libérer, tout simplement nous libérer de notre histoire en fait, hein, principalement. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre avec le Feng Shui humain? On va apprendre pas mal de choses. Hein. On va apprendre à prendre soin de soi. On va apprendre des remèdes, d'abord prendre soin de son énergie, voilà. On va apprendre des bonnes habitudes pour savoir se mettre en lumière, voilà, comment faire sa mise en lumière, je dirais quotidienne, moi ça me paraît nécessaire, ou à chaque fois qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sait bien. On va chercher un truc, on vient avec autre chose, on a trébuché, on a cassé un verre, on ferme l'ordinateur alors qu'on voulait juste fermer un dossier, voilà, un truc comme ça, on dit tiens, c'est bizarre, si je faisais une petite mise en lumière, ça irait mieux derrière, vous voyez, ça sert à ça la mise en lumière. C'est vraiment l'entretien au quotidien de notre énergie. Parce que notre énergie, elle est quand même polluée très régulièrement par tout ce qui est émotionnel, tout ce qui nous arrive, même la fatigue, hein, la peur, le stress, les angoisses, enfin tout ce qui peut arriver, etc. Donc voilà, prendre soin de son énergie, donc faire la mise en lumière, oui, ça c'est important. Savoir travailler sur les chakras, bah, évidemment, bien sûr, hein, nos 7 chakras principaux. Je ne vous parle pas des autres, mais déjà si vous travaillez sur les 7 principaux, déjà ça va aller très très bien. Savoir travailler sur nos corps d'énergie, c'est très bien aussi. Voilà, le premier, le deuxième, dans le deuxième corps, là on a toutes les mémoires qui sont liées à nos émotions, qui se stockent là, dans ce deuxième corps d'énergie, dans le corps astral. Donc là, il est important de savoir conduire la lumière sur nos corps d'énergie pour les nettoyer, en fait, pour les nettoyer, les mettre en lumière, les élever en vibration pour vraiment, vraiment se sentir mieux. On va travailler voilà, sur tous nos canaux énergétiques aussi, puisqu'on a tous des canaux de perception, on a tous des intuitions, plus ou moins, mais on en a, tout le monde en a. Seulement, on s'en éloigne, on s'en écarte parce qu'on s'est écarté de notre énergie intérieure. Donc tout ça, ça va aider à ça. Voilà. Vraiment prendre soin de soi sur le plan énergétique. Et puis après, on va apprendre, en Feng Shui humain, à faire des nettoyages énergétiques. Ça, c'est vraiment, vraiment important. On va apprendre à dégager tout ce qui nous parasite, tout ce qui nous dérange, toutes les nuisances qui peuvent nous déranger. Alors, certaines sont produites par nous, d'autres pas. Je vais vous dire, par exemple, vous pouvez avoir comme nuisance autour de vous, vous pouvez avoir des présences d'âmes qui sont là, qui ne sont pas méchantes. Hein. Ce sont vos aïeux, vos chers disparus, des âmes qui sont parties, qui sont mortes, souvent de morts violentes, et qui n'ont pas été assez accompagnées après leur décès. Et puis je vais vous dire, ça ne s'arrange pas parce que avec les crémations, on accompagne de moins en moins et les défunts ont besoin d'être accompagnés. Et du coup, voilà, ils sont là et voilà. Et ils ne vibrent pas comme nous. Ils ont une vibration beaucoup plus yin que la nôtre. Et du coup, leur vibration va nous déranger parce qu'elle va nous baisser la nôtre, elle va nous faire baisser nos vibrations. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Il y a des énergies qu'on produit nous-mêmes, on est tellement en force, on veut tellement de choses qu'on produit des énergies négatives. Moi, je les appelle des énergies liées à nos volontés. Nos je veux pas, il faut tout. Voilà, moi, j'étais comme ça, moi. J'ai appris si tu veux, tu peux, et j'étais toujours
en force, mais c'est pas la bonne énergie. C'est-à-dire que j'étais projetée au résultat de ce que je veux. Mais non, j'apprends et j'ai appris à être dans l'action, mais comme je n'ai pas la main sur le résultat de mon action, j'apprends à relâcher. Encore aujourd'hui, j'apprends. Voilà, il y a d'autres énergies comme des charges énergétiques qui nous appuient dessus. Ça existe vraiment. Voilà, il y a vraiment des choses. Il y a des attentes, des conditionnements. On a plein de choses, voilà, qui sont dérangeantes et qui ont besoin d'être nettoyées. Voilà. Après, on va aller voir, voilà, le grand chapitre des mémoires. Il y a beaucoup de mémoires. Les mémoires, ce sont des empreintes énergétiques, ce sont des traces énergétiques qui restent quand il n'y a plus rien. Donc les mémoires, qu'est-ce qui va laisser une mémoire? Eh bien, des mémoires sur les lieux, par exemple. Il s'est passé un événement sur un lieu. Si personne ne vient enlever la mémoire, elle reste. Elle reste. C'est pour ça que les anciens faisaient des prières, faisaient des choses en fait pour enlever les mémoires. Ils le faisaient. Mais bon, on ne le fait plus maintenant. Donc, et des mémoires à l'intérieur de soi, on en a beaucoup. Tout ce qui nous a, par exemple, je ne sais pas si vous avez peur de prendre l'avion, si vous avez le vertige, si vous avez, je ne sais pas moi, peur de quelque chose, ou même peur d'être malade, peut-être avez-vous été malade et ça a laissé une peur, et la peur c'est une empreinte énergétique qui est restée. Peut-être que c'est dans votre famille qu'il y a eu de la maladie. Peut-être que je vois les peurs de l'avion, par exemple, ça peut monter même sur les vies passées, hein, c'est dans la vie actuelle, mais aussi dans le transgénérationnel. Peut-être que même dans les vies passées, voilà, vous êtes mort poussé dans le vide, des choses comme ça. Je ne sais pas, il y a des choses qui remontent loin, hein, qui remontent vraiment dans les trois vies, hein, vie actuelle, transgénérationnelle et vie passée. Les mémoires, on en trouve partout. Et ce sont vraiment des traces énergétiques qui restent et qu'il faut mettre en lumière, qu'il faut lever. Donc ça, on apprend à le faire. Et puis après, on va travailler vraiment sur de la libération émotionnelle pour soi. On va accueillir, libérer, on va aller regarder nos fameuses blessures, celles qu'on a. C'est pas toujours facile d'y aller au début parce qu'on n'est pas prêt à travailler sur soi, parce qu'on a un peu honte aussi, on n'aime pas se dévoiler, on n'aime pas se montrer. Or, on a tous des blessures, on les porte tous plus ou moins. Voilà, et certaines sont plus fortes que d'autres. Moi, par exemple, j'avais un grand besoin de reconnaissance. Ça fausse énormément de choses jusqu'au jour où on accepte d'aller dedans, où on accepte de le libérer, de travailler dessus. Et puis, on s'aperçoit que petit à petit, voilà, il y en a de moins en moins et c'est de plus en plus léger. Et on n'a même pas honte d'en parler parce que c'est comme ça. Mais ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être une mémoire d'abandon, ça aurait pu être une mémoire d'autre chose. Voilà, les fameuses 5 blessures, voilà, l'humiliation, la trahison, l'abandon, le rejet. Mais oui, voilà, c'est tout ça. Voilà. Et puis après, on va aller regarder nos comportements aussi avec les autres, comment on se positionne. Est-ce qu'on veut toujours aider les autres? Quelqu'un va se positionner un peu comme un sauveur. Est-ce qu'on se plaint toujours des autres? Est-ce qu'on, voilà, comment on est, voilà, nos comportements, comment se libérer de ça? On va aller aussi, après, aller accueillir nos perceptions, parce qu'on en a. Vous en avez. J'en avais, mais je ne le savais pas, mais j'en avais. Je croyais que les autres en avaient, pas moi, jusqu'au jour où j'ai accepté de m'en servir et de découvrir. Et effectivement, plus on s'en sert, plus elle s'ouvre, tout simplement. Hein, c'est comme le piano, faut s'entraîner, et voilà. Et puis, des perceptions, je vous rassure, vous en avez, vous aussi. Et puis, on va aller accueillir, voilà, tout ce qu'on a, travailler l'équilibre et puis se libérer de toutes nos croyances, de tous nos conditionnements. Il y a beaucoup de travail à faire en Feng Shui humain. Toutes les personnes qui viennent chez nous en formation énergétique et humain, donc qui font les 3 piliers de la formation, la géobiologie, le Feng Shui de l'habitat et le Feng Shui humain, disent toutes qu'avec le Feng Shui humain, elles disent toujours « je ne m'attendais pas à ça, ça a transformé ma vie ». À chaque fois, c'est ce qu'on a, transformation de ma vie. Donc derrière, on va créer de nouvelles habitudes. Voilà. On va activer la loi d'attraction, on va activer l'abondance, on va apprendre à faire des cartes d'intention et on va changer notre vie. C'est pas qu'on va la changer, on va la transformer. C'est toujours la même vie, mais on va la vivre sur un autre plan plus élevé. Et c'est là qu'on va aller chercher la joie. Là, elle va arriver toute seule. Elle est là. Elle ne demande que ça. Hein, la joie et puis faire du bien autour de soi. À soi en premier
et autour de soi en suivant. Donc si vous voulez venir apprendre, c'est vraiment avec plaisir. On a une très très belle formation là-dessus. Vraiment, c'est très joli, très complet, vraiment belle chose. Donc prenez un rendez-vous gratuit si ça vous attire, si vous avez envie. On va étudier votre situation avec vous, vous faire une proposition, vous prendrez pas, selon le moment évidemment, et le budget et le temps, bien sûr, mais le rendez-vous est là pour ça, pour vraiment étudier votre situation. Donc n'hésitez pas et bienvenue dans le Feng Shui énergétique et humain.